Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu ne sais pas quel service offrir au sein de ton agence de marketing digital SMMA, ça tombe bien parce que aujourd'hui, je vais te présenter 14 idées de services que tu pourras proposer dès aujourd'hui. Donc, je vais te les dévoiler un par un et je vais t'expliquer en quoi ça consiste ainsi que mon avis personnel. Donc, je les ai catégorisés en deux parties. La première, c'est des services qui vont faire gagner du temps et faciliter la vie de nos clients. Mais ça va pas rapporter un retour sur investissement qui est précis et mesurable. Et ensuite, la deuxième catégorie, ça va être des services qui vont apporter du chiffre d'affaires, donc du retour sur investissement direct à notre client. Et du coup, on pourra les facturer beaucoup plus cher. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec le premier service qui est l'automatisation Zapier ou des CRM. Donc ça, c'est un service qui est vraiment très peu connu en France. Et voilà, c'est vraiment un océan bleu parce qu'il y a très peu de concurrence dessus. Alors, je m'explique. Tu as plusieurs entreprises qui font certaines tâches répétitives et qui peuvent être automatisées très facilement avec des logiciels comme Zapier, qui est en fait un SaaS, donc un logiciel qui va permettre de créer plusieurs actions automatiques et connecter certaines actions. Imaginons, voilà, il y a un prospect qui va venir par la pub A, et ben, il pourra être directement créé comme prospect sur notre CRM ou bien sur un fichier Excel. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça va faire gagner beaucoup du temps à plusieurs entreprises. Voilà, je pense notamment à des agences immobilières, à des sociétés voilà, qui vont gérer plein de prospects. Eh bien, ça va être vraiment un gain de temps et d'argent énorme. Parce que au lieu de payer un salarié, par exemple, 10 euros de l'heure pour remplir un fichier Excel, pourquoi ne pas l'automatiser complètement de A à Z avec Zapier? En plus, ça coûte pas très très cher. Donc, c'est un service que tu pourras facturer en one shot, voilà, ou bien avec des consultations en général entre 500 et 1500 euros. Ça va vraiment dépendre de la taille de la boîte ainsi que les tâches à automatiser. Deuxième service, et ça c'est vraiment très connu quand on pense à agence marketing, c'est la création de sites web, que ce soit des sites e-commerce, des sites vitrines, voilà, qui vont juste présenter l'entreprise ou des funnels, donc des tunnels de vente. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire rentrer du cash rapidement à notre agence parce que on va vendre une prestation en one shot. Mais voilà, le désavantage, c'est que voilà, ça se vend une seule fois, mais la plupart des entreprises ont besoin d'un site web et ils doivent voilà faire une refonte, le renouveler tous les 5 à 10 ans. Donc un site e-commerce, en général, c'est facturé minimum 1500 euros. Voilà, ça peut monter jusqu'à 5000 voire 10 000 euros en fonction des, voilà, des fonctionnalités à mettre en place. Si c'est avec un CMS comme Shopify ou bien si c'est un site développé de A à Z avec JavaScript, etc. Ou pour les sites de vitrine, là, on va facturer moins cher. C'est entre 1000 et 3000 euros. Voilà, tu peux trouver des templates facilement avec WordPress. Et pour les tunnels de vente, je te conseille system.io parce que c'est gratuit. Voilà, jusqu'à une certaine limite et tu as les mêmes fonctionnalités que ClickFunnels. Et moi, j'ai vendu pas mal de sites web, mais j'ai toujours délégué cette partie-là parce que voilà, j'ai pas les compétences. Et puis également, l'avantage, c'est que en contrôlant le support de conversion, parce que moi, je fais de la publicité, et ben si on n'a pas un support qui convertit bien, et ben la pub elle va servir à rien. C'est pour ça, voilà, je le propose en complément, voilà, de mes autres prestations en publicité payante. Ensuite, le troisième service, c'est le Community Management ou le SMM. Ça, c'est vraiment très connu. C'est tout simplement gérer en organique les réseaux sociaux de certaines entreprises qui en ont pas beaucoup de temps pour le faire eux-mêmes. Donc voilà, soit en postant, en répondant aux commentaires, en répondant aux messages. Et donc l'avantage, c'est que c'est très facile à apprendre, ça ne demande pas de compétences particulières. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est que ça va être juste une commodité. Tu vas juste faire gagner du temps à ton client, mais sur le long terme, tu vas être remplaçable très très facilement. Donc, quoique, il y a plein d'agences qui sont spécialisées uniquement sur le community management et qui génèrent plusieurs dizaines
de milliers d'euros par mois. Mais pour atteindre ce niveau-là, tu t'en doutes bien, il faut se construire une équipe de plusieurs personnes. Ensuite, passons au quatrième service qui est Google My Business. C'est-à-dire qu'on va créer des fiches Google My Business optimisées pour des entreprises locales. Donc Google My Business, si tu connais pas, c'est tout simplement les fiches Google qui vont apparaître sur les résultats de recherche. Quand tu vas taper par exemple restaurant Paris, eh ben, c'est les fiches qui vont apparaître avec la photo, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Donc ce que tu peux faire, c'est d'optimiser les fiches déjà existantes ou bien carrément créer de nouvelles fiches optimisées pour le SEO avec les mots-clés en mettant en place de bonnes photos attractives et également remplir toutes les informations avec le numéro de téléphone, l'adresse email et également les horaires d'ouverture et de fermeture. Et puis, pourquoi pas également augmenter le nombre d'avis positifs. Parce que avoir une fiche Google My Business, ça va apporter du trafic en organique gratuitement à l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un avantage indéniable. Par contre, c'est un petit service que tu pourras facturer, voilà, quelques centaines d'euros grand maximum. Et en plus, c'est du one shot. Ensuite, on va passer au cinquième service, c'est le montage vidéo, retouche photo et le graphisme. Donc ça, c'est vraiment universel, ça sert à tous les supports, donc que ce soit des vidéos publicitaires, que ce soit le montage de vidéos sur YouTube par exemple pour des YouTubeurs, ou bien voilà des retouches de photos publicitaires, du graphisme. Ça, c'est vraiment tous les gens en ont besoin pour faire de la promotion pour leur entreprise, parce que c'est les créatives publicitaires qui vont faire la différence au niveau du trafic payant. Je pense notamment à Facebook, Instagram, voilà Snapchat, TikTok Ads, etc. Le sixième, c'est le service client SAV, c'est-à-dire qu'on va gérer le service client, voilà, des entreprises de nos clients qui n'ont pas le temps de le faire eux-mêmes. Alors ça, je pense notamment aux dropshippers qui n'ont pas le temps de gérer les retours, les colis, répondre aux emails, gérer les remboursements, etc. Et ben, ils font appel à pas mal d'agences de SAV. Comme ça, ils vont déléguer ces tâches-là et gagner beaucoup plus de temps pour être focus sur leur business. Donc, il n'y a pas toutes les entreprises qui veulent internaliser ça. Il y en a qui veulent vraiment le déléguer à une agence externe. Il y a également le SAV par téléphone, par chat, par email. Donc, il y a plusieurs moyens de communication possibles. Maintenant, on va passer aux services qui vont apporter du retour sur investissement à nos clients. Donc, on va commencer directement par le premier service, c'est l'email ou l'SMS marketing. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des campagnes d'emailing et d'SMS, donc soit l'un, soit l'autre, soit les deux, à toi de voir. Comme ça, on va pouvoir attirer du trafic vers l'offre de notre client, que ce soit pour vendre leurs produits directement ou pour générer des prospects. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que, notamment avec les emails, ça va nous coûter 0 € parce qu'on va, voilà, shooter notre base email déjà existante. Et ce que tu peux faire également, c'est de faire des upsells ou bien des promotions que tu vas envoyer par email à tes clients, voilà, qui ont déjà acheté, parce que c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un qui a déjà acheté que de trouver un nouveau client. Deuxième service, c'est la création de contenu sur les réseaux sociaux et la génération de trafic organique. Donc là, quand je dis réseaux sociaux, ça peut être Instagram, TikTok, YouTube, voilà, la création de vidéos YouTube. Donc c'est tout simplement de grossir les comptes et les réseaux sociaux d'une manière organique pour attirer du trafic gratuitement. Et là, je pense notamment aux Reels, aux Shorts et au TikTok parce que c'est vraiment un format de contenu qui va être consommable très facilement et du coup c'est beaucoup plus simple d'avoir des millions de vues sur TikTok, les Reels, etc. que de les avoir voilà, sur des vidéos YouTube ou sur des articles de blog. Donc c'est vraiment le futur si tu veux exploser les compteurs d'abonnés. Troisième service, et c'est vraiment très connu, c'est le référencement naturel, aussi appelé SEO. Donc là, on va tout simplement essayer de ranker le site web
de notre client dans les premiers résultats de recherche. Voilà, en optimisant les fiches produits par exemple, en optimisant les mots-clés, en ajoutant des backlinks. Comme ça, on va pouvoir attirer du trafic également de manière gratuite et organique. Seul désavantage, c'est que notre client, en fait, il va être impatient de voir les résultats, alors que malheureusement, avec le SEO, ça peut prendre des mois avant d'avoir un site bien référencé. Quatrième service, c'est le marketing d'influence, c'est-à-dire de contacter des influenceurs ou des agences d'influenceurs pour faire une promotion pour le compte de nos clients. Parce que tu as pas mal d'entreprises qui vendent des produits ou des services, mais qui n'ont pas le temps, voilà, de gérer toute la communication avec les influenceurs, à mettre en place la promotion, etc. C'est pour ça qu'ils vont faire appel à des agences spécialisées pour ça. Et je pense notamment à des marchés qui sont vraiment sous-exploités, notamment en Europe de l'Est, le Brésil, le Portugal. Vraiment, je vois des agences d'influence qui explosent leurs chiffres là-bas parce que c'est beaucoup moins concurrentiel que la France. Voilà, vraiment sur la France, c'est un marché qui est assez saturé, donc c'est mieux d'aller voir dans d'autres pays. Pour les services suivants, ça va être du trafic payant. C'est vraiment mes préférés. C'est ce que je propose dans mon agence et notamment Facebook Ads ou la publicité sur Facebook parce que c'est juste un outil formidable qui va nous permettre d'utiliser des photos, des vidéos, de cibler plusieurs audiences et de scaler très très agressivement si on trouve bien sûr les campagnes gagnantes. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on peut traquer et suivre nos résultats en temps réel sur notre dashboard publicitaire et on a un retour vraiment très rapide du marché. Et du coup, en apportant des ventes et du chiffre d'affaires à notre client, eh ben, on va s'assurer qu'il va être satisfait et qu'il va rester avec notre agence sur le long terme parce que en général, c'est des contrats sur plusieurs mois. Moi, personnellement, je commence d'abord avec un contrat de 3 mois ou de 6 mois et à la fin de cette période, je renouvelle le contrat avec la plupart de mes clients parce qu'on a eu de très bons résultats au début. Et donc, je t'invite vivement à proposer ce service au sein de ton agence SMMA. D'ailleurs, si tu veux te former gratuitement, j'ai fait plein de vidéos sur Facebook Ads. Donc, je t'invite d'aller regarder la partie playlist sur ma chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras avoir beaucoup plus d'informations. Ensuite, Snapchat Ads, c'est également un réseau social comme Facebook, mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Donc moi, personnellement, j'ai lancé 3 campagnes sur Snapchat Ads pour 3 de mes clients et on a eu des résultats qui sont juste incroyables. Parce que les CPM, donc le coût par mille, il est vraiment très très bas. On a obtenu des CPM entre 1 et 3 euros, alors que sur Facebook, c'est en général au-delà des 7-8 euros. Et du coup, ça nous apporte un retour sur investissement qui est vraiment assez élevé, comme il y a beaucoup moins de concurrents. Alors quand on pense à Snapchat, on va croire que c'est des audiences qui sont jeunes. Alors détrompe-toi, la moyenne d'âge, je crois, c'est autour des 29 ans. Donc c'est déjà, voilà, 29 ans, les gens, ils ont déjà un bon pouvoir d'achat parce que Snapchat, en fait, il a été plus pour les jeunes il y a 10 ans, mais maintenant les jeunes ont grandi et maintenant ils ont trouvé un boulot, ils ont un bon pouvoir d'achat. Donc ça va dépendre des produits ou des services. C'est pas vraiment valable pour tous les produits qui existent, mais vraiment si c'est des produits à moins de 100 euros, que c'est des achats impulsifs, eh ben, je t'invite vivement de tester Snapchat également. Ensuite, il y a TikTok Ads et ça, on peut pas l'ignorer, ça monte en puissance. C'est des coûts publicitaires beaucoup moins que sur Facebook. On a moins de blocage. Ça peut être intéressant sur pas mal de niches. Seul petit bémol, c'est que TikTok n'est pas encore bien optimisé au niveau des ciblages. Donc, il faudra faire plus de tests et c'est vraiment la créative qui va faire la différence. C'est ta vidéo pub, si elle est vraiment captivante, si elle va voilà, capter l'attention, garder le viewer pendant très longtemps, et ben là, ça va avoir beaucoup de chances d'exploser, surtout si tu surfes sur une tendance en particulier.
Et le dernier service, c'est Google Ads. Et c'est ce que je propose personnellement dans mon agence marketing parce que c'est le plus gros moteur de recherche au monde. Donc voilà, comme tu peux voir, Facebook, Snapchat et TikTok, c'est basé sur des réseaux sociaux. Donc on va s'imposer sur le fil d'actualité des prospects, alors qu'avec Google, on va être sur du trafic de recherche. Donc on va mettre un budget sur certains mots-clés. Comme ça, on va positionner notre site dans la partie annonce en premier sur Google. Et voilà, on va gagner beaucoup plus de trafic qui est vraiment qualifié parce qu'il avait cette intention de l'achat. Par exemple, si je tape sur Google acheter un t-shirt, c'est pas pour m'amuser, mais c'est pour voir quels sont les t-shirts que je pourrais acheter. Et ça montre la puissance de Google parce que c'est du trafic chaud, contrairement aux réseaux sociaux. Seul petit désavantage, c'est qu'on peut pas scaler à l'infini parce qu'il y a un certain volume de recherche qui est limité sur le mois. Donc, à part YouTube Ads, parce que YouTube Ads, ça inclut Google Ads, et dans ce cas-là, on va être plus sur une stratégie comme les réseaux sociaux, parce qu'on peut scaler à l'infini. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et comme tu es resté jusqu'ici, ça veut dire que tu es quelqu'un de déterminé. Pour cette raison, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment atteindre les 10 000 euros par mois de bénéfices avec ton agence SMMA. Donc, je t'invite vivement d'aller le checker. Il y a plein de valeurs dedans. Donc, on se retrouve là-bas.